Si DCPJ prend dossier à Interpol, prend le très sérieux. Quand il y a quelqu'un qui a dit oui, Interpol réagit sur évidence. Et DCPJ qui a bat Interpol évidence là. Parce que m'dou cas ça arrivé, plusieurs cas arrivé déjà ici aux États-Unis. Aux États-Unis. Seul côté Interpol pas réagir, c'est dans le pays. Côté que qui pas un accord ça qui signe, qui pas un Interpol. Et cette fois après gen yon nan vol en Haïti, li fin rentre aux États-Unis oui, après ça il quitte les États-Unis là le cacher dans l'autre pays côté Interpol pas gen droit sous pays ça. Comme l'envini, comme TikTok nous fait nous dit ça nous vle, nous parle les gens vle etc. et puis nous croit ça nous vle quoi. Et moi-même Jean m'a regardé là, c'est pas comme son dossier pour nous juste minimiser parce que c'est des CPJ. Pas fait ça. Et si nous faisons comme ça, eh bien ça arrive que c'est nous qui well. Par rapport à dossier ça côté DCPJ mettez avis de recherche derrière plusieurs individus qui vivent dans la diaspora qui a fait incitation à violence. Précision c'est surtout gen moun qui t'a fait comprendre code pénal haïtien pas gen côté li parler ou bien sanctionner moun qui t'a fait incitation à la violence. Ou même comme ancien ministre, comme ancien commissaire du gouvernement, est-ce que ou t'es capable de porter une petite clarification, une petite précision pour les amis qui captent nous là? Oui, justement, à ce titre-là, oui. Il est allé à mi-temps des articles 63, 64, 65, jusqu'à 77 du Code pénal haïtien, et qui parlait de ça, des gens qui ont fait incitation à la violence, qui ont menacé l'État, qui ont menacé la société, et des provisions légales pour mettre en pacte cassave tout le monde et qui a fait incitation à la violence pour détruire, pour mettre du feu, pour raser, pour briser, Jean, monsieur, équipe terroriste criminelle Haïti a fait. Alors, nous félicitons les CPJ, et particulièrement inspecteur général Jean-René François. Bon, c'est son bon bagage. Et depuis avant même de faire, ça a duré plus qu'un mois depuis le temps menacé les journalistes. On a parlé de plusieurs journalistes qu'on connaît, et Guerrier, et Dussel, Johnny Ferdinand, donc Louko, Isaïe, etc. Nous avons interviewé dans la Caraïbe pour nous dire que non seulement les révolutions légales, mais nous dit que ça ne doit pas être comme ça. Donc, moun k'ap fait apologie à la violence, incitation à la violence, et moun k'ap fait l'autre moun k'ap fait live, parce que sur la TT, ça a un mois de dit ça sur radio. C'est pas possible. Faut que, quand même, son état, quand même si dans la situation, ça, faut que moun dit là, et qui a responsabilité d'État, faut qu'il fasse bagaille. Et monsieur à l'aise, il a menacé moun, et il a fait violence, et puis il a fait menace, il a fait intimidation. On dit que moun ça a une provision légale pour le poursuivre. Moi, je pense que c'est un bon droit. Donc, le fait que des CPJ émettent des avis de recherche contre les individus et qui ont troublé l'ordre public et qui a fait promotion pour criminels et pour poursuivre et pour bailler ça exactement la loi réservée pour eux. Moi, je pense que c'est un bon bagage. Et ensuite, monsieur criminel, moi-même, je me toujours demandé si son maman fait. Je considère ça comme des microbes. Je ne pas même considérer ça comme des mouillés. Parce que ça, moi, qui passe à Haïti, dans le niveau, monsieur, de tout le pays. Alors, aujourd'hui, des gens à l'étranger, alors naturellement, les patates de secret pour les Chiliens, c'est étonnant. Parce que les gens, c'est des gens supposés que des villes en gang de Haïti. Et qui fait, les gens pays détruit là. Et pour nous, on a fait promotion pour les criminels endurcis sans foi ni loi, et m'a demandé si son maman qui poussait Mounza. Et m'a pas ça, est-ce que Mounza c'est haïtien, oui? Et Mounza me considère comme des microbes, et capable de se victime, alors que c'est détruire la société, monsieur détruit toute bagaille dans le pays, sauf cimetière va craser. Alors, je crois que les gens qui là, ils ont une responsabilité face à l'histoire. C'est vrai que moi, la police commence à suivre l'école, m'a dit félicitations pour eux, mais ce n'est pas suffisant parce que je ne peux pas comprendre chaque fois la police font bonne action, ils n'ont pas consolidé et espace ils prennent. Tandis que bandits eux-mêmes, chaque fois ils font frapper et puis ils consolident et puis ils avancent. Donc moi-même là, mon petit Jean, j'ai du mal à comprendre qui Jean, la police, pas capable et espace qui est bien pour consolider. Je ne peux pas comprendre ça.
Parce que, on rappelle l'explication de 117 TTM des commissaires gouvernement pour presse. Même des consolidés dedans. Non seulement, l'époque ça, le ministère des Nations Unies, et périmètre extérieur de sécuriser, mais intérieurement, c'est la police nationale qui est là sur place. Et comme commissaire gouvernement, son travail doit faire avec amour, pas de chambre dormir, ni la nuit ni la journée. Et les m'a dit, bon, finalement, c'était la vie monsieur à terre. Et je travaille en vain, parce que les m'a gardé dans le niveau pays arrivé. Ce que je ne souhaité, et je ne pas jambe dormir, ni la nuit ni la journée, pour dire chasser ma langue de ça, car là, qui niveau Haïti dit ça. Et même si tu me fais 4 mois comme ministre de justice, là, les non-séclés criminels et la bicentenaire là, mais c'était relève sur place. Nous avons environ 7 blindés dans le grand axe là. Et côté la police, et faire relève sur place, manger médicaments depuis avant que GTO. Donc ça veut dire que je pensais que pas de gars fait la police déplacée, quitter l'espace là, l'autre déplacé quitter l'espace là. Ça te fait malheureusement, je fais précision ça chaque jour pour me dire que la police pas mené opération, ce sont des interventions policières. Oui, donc je pense que M. Lukmal, nous reparlons prochaine fois sur ça, mais où tu voulais faire comprendre que il y a une provision légale. Si la justice ou bien DCPJ voulait poursuivre M. Sayo, et puis moi j'ai un petit bail là, moi j'ai un comme si qui minimisait yon avis de recherche DCPJ lagué côté li pointé du doigt Interpol. Comme ancien commissaire gouvernement, est-ce que vous pensez ça habitué à résultat? Bon, mon qui minimise la tête parce que je ne comprends pas. Question l'État pas jamais jouer là-dedans. D'accord, ce dit tout à l'heure, la justice américaine pas jamais pressée. Il y a une enquête qui est faite n'importe 50 ans. Il y a point quand même. Et j'en parlais à son seul policier dans le monde. La police était collectée par le biais d'Interpol. Et l'homme des commissaires gouvernement, on fait ça tout, même des jeunes résultats. L'homme de recherche, je cherche un criminel et je fais processus normal là, je dépose là des CPJ parce que une section Interpol, dedans, puis nous, pas comme ça. Bien sûr. Et finalement, oui, même l'homme est tombé, par la suite, bon monde de mettre avec recherche, je devrais c'est arrêté. Donc, et moi-même, quoi que question bah l'État, bah la justice, pas jamais une blague là-dedans. Oui, là-bas, résultat. Oui, là-bas, résultat. Ça veut dire que même si, structure qu'il a, ça veut dire que mon cap dit CPJ ça, c'est pas ta souillot, mais ta épinglé, et présumé bandit, ça a fait promotion pour criminel, ça et il est certain que la pas abouti. Et cependant, je souhaitais que les CPJ montent le dossier et moi, je me félicite autour qui capé des pays quand même. Et passer déclaration, monsieur, pour montrer effectivement qu'il y a une incitation à la violence, effectivement, et il y a une menace, effectivement, un exemple apologie à la violence. Donc, ça va gagner un là-dedans. Je souhaitais que les CPJ montent le dossier bien et correct pour épingler et genre de criminels parce que c'est fitir ça qu'on met là parce que chaque fois qu'on laisse aller qu'on laisse grainer dans le pays et chaque fois dans l'ouest là monsieur criminel il prend 90% sous territoire et si côté de la tête c'est monter sous boudon au petit côté là au Delmar et puis avec Pétionville et qui gagne gros menace. Bref moi-même pense que faut que des CPJ et continuer sur même lancé. Moi, pas souhaiter ces 3 mois seulement parce que bon, bon cap fait live. Alors, je souhaite son commencement pour continuer avec nos groupes en Haïti et me féliciter en pile parce que c'était je pas me souhaiter ça. De toute institution qui mène, qui travaille sur des dossiers criminels, qui fait enquête pénale, que ce soit le parquet, que ce soit la DCPJ, moi-même, je souhaitais que ça continue. Donc, ce n'est pas pour 3 mois seulement parce que quand paquet qui a fait là avec criminel Zao et qui a fait promotion, vous montrer son bon bagage à faire. Alors, moi-même, salue et tout. Et pasteur Malo Laurent, et qui prend quoi là de bras, parce que comme pasteur, comme chrétien, la Bible dit que si vous ne pas parler, on ne parler. Quoi que quand il menace, et me défends-tu parler avec lui, et me dit, pas pour le décourager, pas pour le peur. Et je crois que si on peut, et finalement, ce pays a disparaître. Il faut que les gens qui parlent pour bandits criminels, ça ne pas comprendre ça faire bon, parce que si personne ne va et comme si Dadou, monsieur c'est bon, il a fait.
Yo dit y a fait révolution, et bien révolution c'est contre maman yo, sœur yo, frère yo. Et ma tante c'est moi qui semble avec détruit affaire. En tout cas, faut nous aller comprendre logique ça tété. Non, et pas de problème tété. Merci. Et en tout cas, Jean de démagogie ça yo, félicite tété parce que toujours dénoncer Jean de démagogie ça yo, qui passer dans le pays. Faut que moun dénoncer yo pour pas comprendre c'est bon bagay a fait pour petit moun, jeune qui vinn derrière yo pour connaître pas ça Haïti. On nomme l'homme besoin corps ou besoin l'argent, c'est travail pas faire mon marché volant. OK? Sinon, c'est pas pays n'a gagné. OK? L'exemple ça pas bon, nous pas capable jeunesse nous et petits jeunes nous, exemple ça des cap marché voler bagay moun sous prétexte là faut pas bon, c'est opprimé mal orienté. Nous tous c'est des opprimés c'était. Nous tous nous sortis de la province, 90% pauvres nous depuis que l'homme c'est mal ou pas travailler c'est voler boulot. Mais sinon, on fait toutes les écoles universitaires dans le pays, nous pas besoin de ça. Toutes les grandes écoles, ça veut dire ça. Non, à l'inacceptable. Non, à l'intolérable. L'inacceptable ne peut pas être défendu. Mais c'est Momdou et ça te fait des CPJ sous foulaille. Comme, et ça te fait me suivre, est-ce que son bar amis des CPJ à régler? Parce qu'il y a qui fait incitation à la violence qui est plus grave. Parce que l'autosa. Et ça te fait me suivre. Effectivement, m'a parlé ça pour les amis qui écrit sur Facebook là. Il y a une provision légale au regard de la loi. Oui, j'aime te dire tout à l'heure, je ne vais pas te faire erreur. Article 63, 64, 65 jusqu'à 77. Effectivement, c'était correct. M'appeli là pour nous article 68. Décret, d'ailleurs, il y a un décret 23 septembre 1985. Article 1, il lit comme ça. Il dit que l'attentat dont le but sera soit d'exciter à la guerre civile, attendez, oui, soit, on reprend ça, article 68, décret 23 septembre 1985, par exemple, il dit que, l'article 1, il dit, l'attentat dont le but sera soit d'exciter à la guerre civile, en armant et en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de la détention, qui donc emprisonnement. Autant des frères, donc il y a un article pour ça, donc c'est clair, oui. Et c'est toujours un plaisir pour moi de toujours partager et quelques réflexion juridique et non politique, en tout cas réflexion qui est détachable de la politique avant, parce que et moi apprendre de vous et on fait un travail qui est assez qui est très important, même pas assez important, qui est très important dans la société, parce que chaque fois où bon opportunité ça, même leur émission c'est émission pas mieux tout, mais si on voit en plus qui est porté pour la population et pour nous capables contribuer à un autre pays, genre ou même on faire là tous les jours. Avant d'aller sur le dossier pour là, non. Bon, dis-moi non, docteur Blaise. Son petit consultation en direct là, oui. DCPJ là fait sortir plusieurs avis de recherche que la guerre avis ça derrière plusieurs nèg qui dans diaspora qui yo associé avec gang qui parle régulièrement et discours nèg yo paraît comme amis personnels criminels ça yo. Finalement DCPJ lancé avis de recherche. Est-ce qu'on pense qu'il y a une provision légale que ka poursuivre nèg ça yo? Avant même moi pour nous en tout cas ma consultation en direct quoi permettre parce que je pense que moi mon respect au moment où moi j'étais vraiment que et affaibli j'étais et en pile problème là monter mourir je dis en base que m'baka c'est m'ba mais saluer m'ba en tout cas m'pa toujours faire de tout dans toute intervention mieux saluer mon émission là mais et moi dans pile reproche pour ça non son quoi de bouquet côté de sorti santo toujours reproché et yo fait me connaître malgré m'pa tout courant mais yo fait me connaître maman mettait radio sur une seule émission qui a causé bon elle pas comprendre ça qui cause pas grand monde qui pas attendre ti cause pas ça émission personnage même lié frère. Et je dis aller un message vocal pour moi il dit comme ça que les moi m'était en pile donc t'étais pas vivre sans t'étais mais chaque était long mais non qu'elle me sauter parce que pays ça pas bon pour que t'es pas long mais non
Afrique, que hier soir, t'attendais que vous t'y annoncé une émission. Moi, salut maman. Donc, pas inquiète pour ça. Papa là? Salut. Pardon? Papa là? Non, papa mourir depuis 6 ans. C'est maman, maman à grande, ouais. Maman jeune? Donc, maman toujours jeune, femme? Oh, non, cher. Maman jeune. Femme, maman, c'est parce que. Eh ben, pas qu'on n'a demandé. Maman, effectivement, maman, que dans 80, mais, et maman fait me paraître plus vieux que maman, tellement grand monde, ça, son grand monde qui est élégante. Moi, salue maman, moi, saluer, parce que, ils vont me saluer, qui est assez, touchant que je dis, et puis moi je dis bon, je dis m'a saluer, je pas inquiéter parce que je pas connaître pas c'est comme ça, et il a dit que il va faire des messages hier soir d'attendre. Salut maman, moi saluer Babi Nasanto, moi saluer et Cigarito parce que c'est des reproches pas moi je dis merci pour l'espace comme ça tout le monde Santo. Maintenant, et effectivement tété, je pense que des CPJ parce qu'il faut monde comprendre que grand pile débat sur ça côté que je dis est-ce que ça c'est ça qui fait un débat sur question de viter l'homme. Sur question de viter l'homme, le viter l'homme innocent, t'es un juge qui te mettait des CPJ qui met dans la vie de recherche, côté qui a été critiqué au dit des CPJ par aucun, en tout cas prérogative pour mettre la vie de recherche à l'encontre de l'individu. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, m'affirme et non seulement dans la pratique du CPJ, mais légalement. Parce que là, l'article 8, article 10, Code d'instruction criminelle, là, il dit clairement que la police judiciaire, en tout cas la police, les gagne en prérogative pour lui chercher tout individu qui paraît dangereux et puis pour lui-même, pour lui traduire devant juge naturel, en tout cas devant juge pour le juger. Donc, c'est pas moi qui dis, c'est pas opinion, c'est pas la pratique, mais c'est le législateur qui confère ça dans l'article 8, là, l'article 8, article 9, article 10, Code d'instruction criminelle. Maintenant, je ne pense pas que moi j'ai plus de bagages pour me dire, en plus pour me dire, sur ça, ancien commissaire gouvernement Sodian, Luc Mandelil, M. Luc Mandelil, qui bien expliqué et ou expliqué le tout des textes normatifs qui instituaient des pouvoirs avec autorité publique. Là, on fait incitation à la violence, que c'est apologie ou cabalon l'autre non, c'est apologie. Et nous, allons aller très loin parce que moi-même, moi, je dis ça, peut-être que manquer courage, non, de la part de l'autorité publique, autorité politique. Et non seulement nous gagnons texte sur Dilao, article 63 jusqu'à 77, au TV d'explicité, dans le code pénal là, mais donc on décret qui sortit, moi, je ne pas exploiter des décrets ça, et toujours parler de lui, c'est décret Ariel Henry, gouvernement Ariel Henry, qui a été adopté, c'est décret 4 mai, sauf que je ne pas, oui, c'est 4 mai 2023. Côté qui parlait très bien de acte de terrorisme, c'est que le participer même dans l'apologie, dans le financement, c'est que vous faites association, on n'a pas fait partie de l'association des malfaiteurs. Et là, moi, avec l'autorité publique haïtienne actuellement, ils ont déjà hésité et pour faire répression sur chef d'accusation ça, ou pas besoin pour le décret pour un décret pour capable consacrer une appellation avec M. Sayo, catégorie de population pour dire que ça veut dire décret il là déjà il est disponible seulement par utiliser. Bien sûr, il est là déjà et c'est pas seul décret ça, en tout cas décret ça vient renforcer la répression sur le terrorisme, mais il y a une législature qui consacré déjà dans la loi 14 novembre 2013 là. Il dit qu'il s'agit de terrorisme, il définit agri-terrorisme, il définit terrorisme. On n'a pas besoin, c'est pour dire, pour qu'on décret, pour capable, comme des radios, pour consacrer une appellation d'individu. Nous songeons loi ça, c'est loi ça. Non. On aime toujours réalité archivio, parfois on entend. C'est loi ça qui t'a discuté au niveau du Parlement, qui t'a pris la cause Anel Belizer, t'es chiré papier, crasé bureau, parce que je crois qu'il y a un article 4 dans la loi ça qui te dit que, comme si n'importe, sans se parler là, incitation, comme si tu as un goût marron, néglo, font bot sous lit, il conseille un acte terroriste que Anel t'est fâché. Monsieur était mauvais en pile pour loi ça, pas de passer. Mais la loi la vraie, oui, elle a discuté au niveau du Parlement. On met 27. Maintenant, la loi votée 14 novembre 2013, il était amendé. Il était amendé en 2016. Living, malheureusement, c'est comme ça, il a bougé. Et pas aucun débat qui était sur sa société, dans la société, et moi, j'ai dit ça dans l'émission là,
c'est un décret 4 mai 2023 sur Ariel Henry qui vient renforcer la répression sur le terrorisme, qui parlait de la prolifération des armes. Prolifération des armes, c'est ça, la prolifération des armes, qui parlait de l'association de malfaiteurs en matière de terrorisme. Je ne pense pas qu'il y a besoin d'adopter un autre texte normatif pour aller les en groupe individu, c'est terroriste. Non. Dans aucun pays, il n'y a pas exemple pour un texte pour les en groupe ou c'est terroriste. Non, c'est pas ça lié. C'est un texte normatif qui est capable de qualifier un acte. C'est acte là qui est acte de terrorisme. Maintenant, le monde qui fait là, tout terroriste. Maintenant, nous avons des décrets qui là pour ça. Je pense que pour que ça ait hésitation ça, de la part de l'autorité publique, non seulement des CPJ qui ont un texte, les contextes, les codes d'instruction criminelle là, les codes pénal là, et il y a un décret qui est en application. Malheureusement, c'est un décret qui a bougé loi ça, mais le décret est en application, il faut appliquer. Et avec toute notre, en tout cas, toute intervention sur le temps de yo, et je pense que nous avons bien passé des interventions voire truquées. Il me paraît que il y a un doute sur ça, que pour poursuivre mon travail des CPJ lui-même, il y a une disposition légale pour poursuivre le monde parce que il y a un prérogative pour ça. OK. OK. Là, nous correct. Donc, l'autre docteur qui t'a dit, un jeune docteur qui a venu, il t'a démenti, il dit pas de droit, pas de provision légale pour ça. Et il pas quoi dans le code pénal haïtien, il y a une sanction pour ça. OK, pas un problème. Maître Blaise, on quitte ça. Nous avons une intervention de Luc Bandelil. Et nous avons plusieurs autres consultations. D'ailleurs, je saute l'article 68. Je crois dans le décret 23 septembre 1985 là, qui parlait de ça, article 1, qui explique exactement ça. Il parlait de détention, etc. Bon, son l'autre débat, peut-être on l'autre fois, on a parlé sur ça. On est entré dans le sujet, Mohamed Blaise. Avant même de rentrer dans le sujet, je vais prêter sur l'affirmation, en tout cas, allusion pour faire un juriste, peut-être pas qu'on est un docteur en droit, qui dit pas gagner texte qui réprimait acte de terrorisme ou bien qui pas gagner sanction pour ça. Il faut faire attention parce que la loi pénale, c'est qui ça lié. La loi pénale, ou bien le droit pénal, il y a deux barrières là-dedans. Il est composé de deux éléments. Le premier élément, c'est ça n'est l'incrimination. L'incrimination, nous avons un texte qui dit mes comportements au gain, comportement ça, les qualifié donc acte de terrorisme. Ce qui est en train de se faire en Haïti actuellement. Donc, texte là dit, nous avons, je dis tout à l'heure, nous avons une loi 14 novembre 2013, malheureusement, en tout cas, qui était abrogée, pas qui abrogée, mais qui était amendée par loi 2016 sous financement de terrorisme, li vient abrogé par décret 4 mai 2023 pour ce dire là. Maintenant, tous les trois textes normatifs, ils disent mes comportements au gain qui qualifient de terrorisme. Maintenant, il n'est pas obligé dans le même texte pour prévoir sanction en tout. Parce que gain un barrage dans le droit pénal, il peut voir incrimination et sanction. Sanction, il peut prévoir dans le texte. Et vous dit tout à l'heure. Donc, si le texte prévoit son acte de terrorisme, après ça, il peut prévoir sanction dans l'association de malfaiteurs. Et pas même texte qui est obligé pour prévoir sanction. Donc, on a un texte qui est l'ETT, qui prévoit acte à comportement, ça, son comportement de terrorisme. Et puis, il y a l'autre qui est, M. Pandelil, sont le texte qui prévoit sanction. Donc, non, question de, parce que le texte n'a pas prévoit sanction à la fois, le texte n'a prévoit seulement incrimination et puis son l'autre qui prévoit sanction. Donc, c'est parce que c'est basique, c'est élémentaire, donc, dit, disposition, en tout cas, une disposition législative et réglementaire pour être capable de poursuivre tout le monde qui a fait incitation à la violence, apologie, avec apologie acte de terrorisme. Merci en pile, oui. Et ça te fait parfois nèg fâche avec. Parce que des défense où on égal temps tu prend et pour aller dans intérêt gang yo, dans intérêt bandit yo, bon le moi même dénoncer le nèg fâché au jour me dit toute bagaille, dit m'a jappé toute bagaille. Donc il pas normal monsieur. Et si dans l'école c'est pour aider si là yo qui peut-être pas même niveau avec. Mais parfois position nous prend yo sous prétexte que n'a cherché comme si éclairer monde mais position yo plus aller en faveur criminel yo. Donc, là, ça tout nous vient faire diversion, etc., et fait sensation, pour nous laguer les gens plus trouble. Parce que les gens qui suivent nous, qui croient dans nous. Je vais souligner l'autre bagarre encore tout été, sur Interpol, parce que moi, je travaille sur ça. Moi, j'étais dans un service qui occupe de ça dans les Nations Unies, c'est section des traités. Et moi, je travaille sur toutes les organisations internationales. Toute organisation internationale, Interpol n'est pas seulement, c'est organisation internationale et pas oublier que l'organisation internationale, s'il y a une organisation internationale qui a un caractère universel, ou bien ne doit pas signer à quoi,
mais il est applicable à Kaoto. Et ça, c'est très important. Interpol est constitué des États, c'est-à-dire que de la police des États. C'est États qui déléguent, c'est-à-dire que normalement, c'est à supposer, ça n'est des ex-officiaux. Il y a 3 ex-officiers dans chaque pays, c'est le président de la République. Si le pays n'est pas le président de la République, c'est le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Maintenant, ces ex-officiaux, soit le président de la République, ou bien une autorité politique, ils ont délégué un pouvoir, l'État délégué un pouvoir avec la police pays. Maintenant, on a ces polices pays qui constituent, qui font une organisation, qui est l'organisation internationale. Et l'organisation internationale, ça aussi, il y a un caractère universel, on n'est pas obligé de signer une convention, ça, c'est une convention des Nations Unies, une convention internationale, on n'est pas obligé de signer pour l'applicable à CAO. Donc, c'est-à-dire qu'au cas où un pays, par exemple, la police n'a pas représenté dans l'Interpol, et puis, même que la police n'a pas représenté dans l'Interpol, il y a saisi Interpol, mon ils sont l'autre territoire, Interpol a interpellé parce que son organisation internationale a caractère universel. Qu'on fait attention avec ça. Merci. Ouais, et Samdo, c'est consultant ou yé pour émission, papa. On a pas dans pile bête là, rapide, donc ça que vous voulez comprendre. Qui donc, justement, on a parlé là des CPJ, ils sous bon chemin, on n'a pas fait fly. Donc des CPJ corrects. Et d'ailleurs, c'est pas comme si imaginaire. Et il y a plusieurs amis qui disent qu'il y a quelques interventions qui avaient ça qu'on faire, c'est pas content d'émission moi-même, pour m'assurer que c'est pas abus qu'a fait, sauf que m'étais dans des monsieur tout à l'heure à répondre des CPJ, monsieur paraît avec une arrogance tête chargée, là c'est problème. Mais l'auto et ça te fait des CPJ sous pas qu'à crier, pas faire grimace, parce que sous parler de incitation à la violence, c'est pas seulement tout ça au métier, il y a l'autre monde qu'on t'a supposé mettre dans tête liste là. N'a suivre des CPJ, n'a regardé. Et ça le pays n'a fait. Si n'a fait pays fait, si n'a fait grimace tout fait, si n'a coûté les amis taille tout et puis diviser pays à ses amis taille. Son pays n'a pas un petit coup de main. Maître Blaise, bon, là en allemand un sujet qui fâche là, pas quoi fâche avec parce que vient avec moi. Maître Blaise, on aller rapidement gagner ULCC qui t'a mené en enquête après ancien directeur, bien président directeur, conseil d'administration BNCA, Raoul Pialou, t'es porté plainte pour dire que gagne 3 monsieur dans CPT, parmi eux Emmanuel Vertiler que vous défendre. Eh bien, monsieur, il a fait une sorte de tentative de corruption sur lui. Eh bien, monsieur t'a estimé que c'est grave parce qu'il a demandé environ 100 millions de gouttes pour le tekembe poste li dans tête BNC. Elle a fait un scandale public jusqu'à ce que elle arrive devant la justice et finalement il y a un juge qui invite monsieur là pour venir dans le bureau li ou même comme citoyen avant tout. Moi pas l'avocat non pas le citoyen haïtien. Comment on comprend le dossier ça alors fait tant délit? Écoutez, je pense que c'est vrai que j'ai été informé dès dit première diffusion. Est-ce qu'il y a eu scandale allégation de M. Raoul Piedui qui était affirmé, je pense qu'il est toujours affirmé, qui était affirmé que on demande, on prétendu, en tout cas, on demande qui aurait été faite par conseiller président Louis Gérald Gilles en présence de conseiller président Emmanuel Vertiler, qui c'est client, et puis monsieur conseiller président Smith Augustin. On m'a dit en seul bagage, elle m'a informé de lui, en tout cas, m'étais dans la presse. Après, j'ai été contacté aussi par le président Vertiler. Moi, j'ai dit que toute autorité politique ou bien autorité publique même, qu'il y a une obligation de rédition de code. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que si effectivement, tu as une demande qui t'est faite comme ça, et c'est pour une dans le premier monde, qui t'est toujours dit, tu as un pile débat sur lui, est-ce que vous êtes capable de poursuivre le monde pour tentative de corruption? Oui, moi, t'es affirmé, moi, t'es dit oui, texte en prévoir, texte 2014 ans. Bon, en pile, mon remet dit loi 12 mars 2014, même pas remet dit loi 9 mai 2014 parce que c'est le ça porté à la connaissance du public, parce que c'est le ça public dans les moniteurs. Donc, loi ça, lui prévoit effectivement que au capable poursuivre le monde pour tentative de corruption. Mais faut qu'effectivement, c'est pas parce que bon loi qui prévoit pour
et poursuivre monde pour tentative de corruption pour procédure régulière là pour pas respecter. Donc on pense que c'est tout à fait normal que ULCC est saisi de affaire ça, il est saisi de lui pour te rendre un rapport. Mais malheureusement, nous avons un rapport qui te rend son rapport ULCC qui pas assez, en tout cas qui pas été, mais qui pas de travail, qui pas de fait avec un sens intellectuel et qui pas de fait objectivement. Donc moi-même, moi les rapports ça, sont un rapport qui est basé sur des observations malheureusement personnelles de l'ULCC et que je respecte tout inspecteur, tout agent ULCC et directeur général ULCC, mais c'est pas de bon travail intellectuel qui est fait. Par exemple, ULCC, ils font travail vraiment que sur observation personnelle, déjà des temps conclu à culpabilité, trois conseillers, les dit tel, par exemple, les coupables de telle infraction, c'est quand même curieux, c'est étrange et c'est bien malheureux, c'est regrettable pour ULCC d'y faire un rapport comme ça. Et dans le rapport à tout, ULCC que l'y basé sur juste deux allégations seulement M. Raoul Pierre, lui, sans qu'il n'ait pas prouvé fait ça Raoul, lui-même que lui affirmé. Maintenant, en tout état de cause, nous avons un rapport qui est sorti, il faut respecter l'institution publique, moi toujours dire, ULCC sont institution publique, ils ont un rapport à lui faire objet de purge, et la première purge, c'est que le rapport a été soumis parce que l'ULCC, c'est l'auxiliaire de, c'est une OPJ en matière pénale, il dispose de toute indépendance. Donc, il y a un rapport, il faut essayer honnête, il y a un rapport, peu importe le rapport très discutable, ou bien contestable même, mais il soumettre rapport, il transmettre rapport à parquet. Un parquet a un pouvoir de s'annuler en opportunité de poursuite pour les écouter le rapport ça. Moi, pas connais, moi senti que le rapport à son rapport qui pas objectif pour le classer. Mais le parquet, bon côté pâle, il était en pouvoir de purge, il estimait que son rapport lui-même, bon, peut-être que le parquet a dit écoutez, pas tout élément en même, c'est prérogative parquet à tout, il dit pas tout élément en même, pas qu'on risque mal classé ensuite. Peut-être que le rapport a capable d'être un rapport contestable et discutable, mais il décidé pour saisir cabinet d'instruction. Mais lorsque le juge d'instruction est saisi du réquisitoire déformé du parquet a lui-même, et ça a l'importance à m'en dire en PP, parce que on a un pile juge qui a suivi, un pile monde qui a visé, qui a suivi. C'est pas parce que le parquet lui demandé pour ouvrir une information judiciaire que le parquet a lui-même les gains conclu à culpabilité ou bien les charges contre monde. Il faut faire attention. Pour qui ça? Parce que le parquet a saisi un juge d'instruction, et puis au cours d'instruction, le parquet a dans le réquisitoire d'informer, dans le réquisitoire pardon définitif, ils vont réquisitoire by juge là, les juges là, moi pour rendre une ordonnance favorable à un individu ça une ordonnance de non-lieu. Pour qui ça le commander une ordonnance de non-lieu? Parquet a droit par exemple que il était saisi d'un coup de tête dans un dossier, lui-même dit pas de copie d'information, il veut le by juge là. En matière d'instruction, il y a ce qu'on appelle la participation de la personne poursuivie aussi à l'instruction. Parce que le juge d'instruction, il saisit pour le capable, c'est dans le cadre de la recherche de la vérité. Dans le cadre de la recherche de la vérité, le juge n'a pas une supériorité par rapport avec l'avocat. C'est-à-dire que le juge n'est pas, comme si ce n'est pas un juge, Jean Monde dit, le juge d'instruction c'est le super, oui, c'est le super puissant. En Haïti, Jean était super puissant en place. Mais pendant que Jean est super puissant, il y a un équilibre pour le faire. Il y a une conciliation pour le faire entre ce qu'on appelle la répression, c'est-à-dire que l'action pénale est aussi pour le concilier avec les droits et libertés fondamentaux. Le droit et liberté fondamentaux, jugeant qu'on y a, il y a obligation pour l'accepter participation de l'individu. Mon n'a poursuivre, il faut mon n'a participer dans la vérité. Faut mon n'a qu'à dire jugeant, écoutez, moi j'ai Teriel Tellus, monsieur Teriel Tellus, t'as une information, lycée en témoin et à décharge que moi-même moi mando que pour attendre pour tendre. Mon n'a tout les peut-être que les dit jugeant moi, qu'on côté pour le faire, on transporte sur les lieux. Il y a des formations à joindre qui observent, qui pas desservent plutôt. Donc, il y a la participation privée de la personne poursuivie. Maintenant, à partir de ça, parquet a dossier qui vient de parquet A, et parquet a dit, écoutez, il y a ce qu'on appelle l'indisponibilité de l'action publique. Et ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas utiliser tellement en Haïti. En fait, en pile, on connaît, en pile, juge que connaît, mais en pile, parquet qui connaît. Et comme le gouvernement actuel là, et Lionel Bourgoin, et Lionel Bourgoin connaissent très bien. En pilote connaît le ban de l'île, puis il faut qu'on connaisse. Maintenant, il n'y a pas pratiqué. Mais le parquet,
Et c'est peut-être ça que les consacré même par l'article 48 et Code d'instruction criminelle là. Parce que donc le parquet a, il prend un réquisitoire qui paraît convenable pour lui. C'est que le parquet a, il a redit instruction pour nous demander de ouvrir information judiciaire. Mais à partir d'éléments que nous disposons de connaître, parce que l'enquête a été approfondie, mando pour rendre une ordonnance de non-lieu en faveur de Monsao, c'est ce qu'on appelle les disponibilités de l'action publique. Maintenant, les disponibilités de l'action publique, c'est dans le même sens à Tokonia. Juge l'enconien rapport à Vine devant rapport ULCCA, Konyan, juge va le purger rapport, c'est ce qu'on appelle la purge de l'instruction. À partir de ça, Konyan, juge effectivement, il a tout prérogative pour dire écoutez, moi, je fais instruction, moi, il y a des gens que vous l'attendez. Mais pendant que je fais instruction, parce que dans le cadre de recherche de la vérité, dans la recherche de la vérité, là, moi, je dis tout à l'heure, dans la recherche de la vérité, là, il faut faire attention, parce que le juge, là, lui-même, il faut regarder que, et c'est pas moi qui dis encore, c'est législateur qui dit, législateur a dit, dans l'article 10, loi 1979 sur appel pénal là. Nous songez que tout à l'heure, on dit parler rapide, mais c'est vrai que son défaut là, quand même, parler vite. Donc, par contre, ça va attendre mon tété. 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5. Maintenant, les juges ont saisi le dossier. Maintenant, ça me dit tout à l'heure, il y a la purge de l'instruction. C'est que tout est où USC c'était fait, il faut que le juge ait une obligation pour le réparer. Parce que le juge n'a pas le refait en enquête là. Donc, tout est où, par exemple, pas qui a été fait tout, le juge est là pour le réparer. Mais les juges l'ont préparé, donc le juge est là pour instruire à charge et à décharge. C'est qu'il n'est pas là pour l'accuser seulement pour suivre, mais il faut avoir une possibilité pour le défendre. Maintenant, mais premier bagage juge qui pour faire, il faut analyser les compétences. Et ce n'est pas moi qui dis, c'est le législateur. Il faut dire écoutez, moi c'est du ton dossier, faire une devant, pour regarder c'est mon compétent que vous m'instruisez. Pour aller regarder les compétences territoriales, etc. Mais l'autre compétence qui est importante pour regarder, c'est la compétence personnelle. Compétence personnelle, c'est qu'en vertu de monde qui vient devant là. L'autre compétence, c'est compétence et matériel, en fait des faits. Donc maintenant, comme on dit, puis prosaïque. Maintenant, on y a, et là, c'est pas moi qui dis, c'est l'article 10 qui dit. Le fait que le juge a regardé, il prend recul des équêtes. Moi, de à venir devant, il y a des gens qui viennent devant, moi, peut-être qu'ils ont bénéficié de l'autre juridiction. Et là, c'est l'article 10, loi sur appel pénal qui dit, d'office, c'est pas moi qui dis. C'est d'office, le juge a déclaré qu'il est incompétent. Maintenant, c'est dans l'optique ça qui fait moi-même en tant qu'avocat, principal avocat et président Emmanuel Vertiller, ça me défait. Moi, j'ai adressé une requête et m'a toujours été honnête, m'a toujours été crédible. C'est pas parce que tout à l'heure, nous pas pu me compte, et c'est vrai, nous pas pu me compte. Tout ça, moi, connais que m'a dit, c'est normal que je dis, mais tout ça, que m'a dit, par exemple, je le prends client, jamais. Ça m'a dit, et client connaît tout. Maintenant, moi, écrit juge là, dans requête, m'a adressé dans requête, dans l'intérêt du président Emmanuel Vertiller, moi, dit, je vais m'attirer attention sur deux bagailles. Moi, dit magistrat, président Vertiller, il n'a pas renoncé, en tout cas, il n'a pas nié qu'il ait participé dans la rencontre. Ça n'a pas foutu le juge menti, président Vertiller était participé dans la rencontre, dans la première rencontre qui était dans l'hôtel là. Moi, je dis, président Vertiller était participé dans la rencontre là, c'est une rencontre d'usage, et le client n'a connaît que, moi, honnête, il était d'accord, tout, il d'ailleurs son président de la République, mais accessoirement son magistrat, il connaît que pas fait pour mentir. Parce qu'on avocat pas là pour le juge mentir, on avocat là pour aider le juge là à jouer une vérité. Maintenant, en tant qu'avocat, m'a précisé ça tout. Le client, comme dire, le client pas gain obligation, en fait, le client pas tenu à une vérité absolue envers moi-même. Le client dit une vérité pas la tête, je suis le porteur de la vérité du client. Si au coup de route, mon client est bon menti, il met dans erreur, je ne vais pas continuer à erreur, je dis client, écoutez, je suis le porteur de votre vérité, moi, je me rends compte que vous êtes induit en erreur. Je dis, moi, déporter de dossier là parce que je ne suis pas capable de juge et mentir. Ça, je ne le ferai jamais. Donc, maintenant, le client, effectivement, il raconte, effectivement, il dit tout acte parce que d'en faire. Moi, pour te connaître une côté vérité, ça va magistrat, mon client, effectivement, a reconnu avoir participé à une rencontre à l'hôtel Oasis, dans une rencontre d'usage, parce que l'habitude qu'on gagne, parce que c'est pas parce que le président de la République ou pas obligé de recevoir mon dans le bureau seulement. Non, ça n'existe pas. Le président Jovenel Moïse, plus récemment, il a dit Teriel Tellus, en tant que journaliste qui affirmait, il dit Teriel Tellus, nous avons 2-3 rencontres à 2-3 mondes, on écrit ou bien on texte besoin de prendre sous fonctionnement sous fonctionnement journalistique en Haïti, dans mes réunions avant, mais m'a quitté parler à telle heure, donc on prend rendez-vous à tel endroit dans un restaurant pour nous rencontrer, pour nous discuter. Il ne va pas discuter des choses d'État. Il ne va pas venir à bout de il ne va pas venir dans la plage, il va venir, il se travaille, il costume, ou bien peu importe que je ne connais avec les solis, il a discuté des choses d'État. Maintenant, le président Vertiller était dans une rencontre d'usage, bien précisé d'usage, que l'habitude gagne avec des collègues, pas oublier que nous avons un conseil présidentiel
qui ont président. Alors, c'est ça le dit, professeur. C'est ça le dit. Bon, c'est ça tout à l'heure, je ne pas oublier mon tour. Je ne suis que le porteur de la vérité du client. Okay. Maintenant, les choses rencontrent d'usage, les t'as pas rencontré avec une autorité, pas bien ça, avec une autorité publique, tout que l'État pas discuter avec un président, à l'époque, M. Raoul Pierre lui était toujours président BNC. Président BNC. Voilà, président conseil d'administration BNC. Maintenant, il va discuter avec un président sur question de reconduction, peu importe, de reconduction présidentielle, effectivement. Et même en tant que monde qui a un droit de vote, avec CP, avec collègues, M. Gérald Gilles et M. Smith-Augustin, ça a fait que discussion que tu as pas fait sur reconduction, hein, c'est pour question de politique de BNC. Hein. Ça a fait sur question de qui politique, qui garantit que M. Raoul Pierre lui baille parce que BNC est en faillite, etc. De toute façon, en tout état de cause, je vais discuter sur question de fonctionnement, BNC. Maintenant, moi, pour tes connaissances, pour tes vérités, ça va juge là. Deuxième balade, on dit juge là, m'attire attention, on dit qu'il y a un décret qui crée, peu importe que le décret est contestable ou bien il n'est pas contestable, le décret est créé ou une structure, c'est pas moi choisi, c'est pas au même tété, il crée un structure qui est le conseil présidentiel de transition, qui dit que chaque membre dans ces petits ça son président. C'est pas moi qui dis, il crée, peut-être que c'est discutable, peut-être que la société ne doit pas admettre, mais jusqu'à présent, aucun citoyen n'a pas le contester devant la Cour des comptes. Parce que c'est la Cour des comptes en tant que justice administrative, le pas d'accord en bagarre en tant que citoyen, ou bien doit ça pour contester, le dit pour annuler. À ce jour que structure en existait, tout autant que n'est pas annulé pour une décision administrative, c'est qu'il était valide. Il n'est pas légal, mais il est valide. Maintenant, moi, pour tes deux connaissances, deux faits, ça au magistrat, écoutez, puisque ils sont présidents, ils constate le président de la République, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un texte normatif qui confère le statut ça. Deuxième critère, les gagnants, l'État a rencontré avec un président dans le cadre d'exercice fonction. Maintenant, pour magistrat, article 186 dans il dit un bagaille, il dit le fait qu'on monde remplit deux critères ça, un critère au statut président, ou agir dans l'exercice fonction, maintenant au relevé dans l'autre juridiction, on bénéficie d'un privilège de juridiction. Mais attention, c'était des crédits pour des magistrats. Des magistrats, deux bagailles dans la requête là. Des magistrats, c'est pas parce qu'on monde président de la République qu'il faut pas poursuivre. Ça fait que nous toujours fait différence en été. Nous devons faire une différence entre immunité, parce que moi, j'ai une tendance à développer en Haïti, à parler d'immunité présidentielle. Bon, en pile parlementaire dit, peut-être que c'est, il n'a pas fait attention, en pile juge dit, il n'a pas fait attention, il est très compétent passé, même pas c'est son erreur. La Constitution haïtienne n'est pas consacrée à l'immunité présidentielle. Par exemple, aux États-Unis, il y a une immunité présidentielle. Nous sommes dernièrement, il y a un président Donald Trump qui était engagé des poursuites contre lui. Parquet a immédiatement le président de la République, Parquet a abandonné poursuite ça, parce qu'il connaît que la loi et en fait la Constitution américaine lui consacre l'immunité présidentielle. Qui ça veut dire immunité présidentielle? Immunité présidentielle veut dire quoi? Veut dire que vous mettez sur le monde quand ça jambe ou font infraction. Quand ça infraction fait pendant que statut président ou vous pas qu'à poursuivre. C'est ça. Qu'est-ce que ça sort faire pas qu'à poursuivre? Vous pas besoin de faire une exercice fonction, ou mettez faire pas une exercice fonction, mettez talon plage ou font bagaille etc. Puisque vous avez un statut président, pendant une fonction, il ne va pas poursuivre. Mais qui est différent avec ce qu'on appelle privilège de juridiction. Donc, Haïti lui-même, il n'est pas consacré privilège de juridiction, il n'est pas consacré immunité présidentielle, il est consacré privilège de juridiction. Privilège de juridiction, il repose sur l'article, ils font des soins article 186, dans le donc, il y a deux critères qui sont cumulatifs. Au cas président de la République, il y a poursuivre sous infraction. Et les poursuivants, il y a dit infraction ça ou pas commettre dans l'exercice fonction. Mais c'est là, mal attention à ça, attention. C'est pas seulement Emmanuel Vettel qui a un statut président, mais il était non rencontre un exercice fonctionnel, donc il remplit pleinement deux critères, ça, ou pas qu'à poursuivre en tant que juridiction de droit commun, maintenant il bénéficie de privilège de juridiction, pour que il passible seulement. Professeur, c'est exactement l'âme des vlés que Wem Kito pour capable élaborer, parce que nous voulons tout le monde comprendre, et ça fait me dire qu'après-midi, on a fait un petit échange pour nous permettre que nous comprenions plus clair. Alors, pour vous faire de manière intelligente, vous montrer que il y a un décret qui est sorti, d'ailleurs personne n'a pas contesté, et sur cette base, nèg yo joui pleinement tout privilège qu'un président de la République jouit, d'ailleurs me dit ça dans plusieurs émissions, ça vient faire de yo des présidents, mais on essayer plus comme si paraître honnête. Est-ce que je dis, ou même comme avocat, gagne un texte
qu'on capable baser sous lui vraiment pour gagner 9 présidents dans le pays qui fonctionné et même si on t'a entré plongé tout droit dans la corruption sous base que c'est des présidents gain difficulté pour un juge taré yo. Est-ce que là dans hiérarchie des textes que nous pas regarder qui position constitution là-dedans, loi, décret, arrêté circulaire, on regarde est-ce que décret est plus puissant que la constitution? Est-ce que pour la constitution, nèg ça reconnaît comme des présidents de la République pour la constitution haïtienne? D'accord. On va aller plus loin encore. Pas oublier que le gagnant on décret qui sont textes, c'est vrai que c'est un texte réglementaire. Décret qui ça dit li reposer parce que là on prend décret ou prend décret son fondement. Maintenant décret c'est ça fait que par exemple on décret toujours se débat ça avec feu Montferrier et Noval au cas on décret on dit on prend ou pas qu'un texte réglementaire sont pas dit sur les fondements on dit réglementaire on prend sur les fondements de telle loi. Maintenant si il y a un problème, on va regarder pour est-ce que le décret ça, il était compatible avec la loi ça. C'est peut-être ça que le grand décret qui a une intervention dans la loi que la donne, ou pas qu'à demander pour coup des comptes pour justice administrative pour les annuler et décret ça parce que pas compatible par en loi. Le ça qu'on n'y a pas l'autre bataille pour faire, c'est conseil constitutionnel là, comme il n'est pas en fonction, maintenant c'est la Cour de cassation. Ouais. Maintenant, mais le grand décret qu'on y a, au point de fondement constitutionnel. Pas oublier que le décret qui crée CPTA, décret 12 avril, et ma très honnête avant été, décret 12 avril, qui 2024 là qui crée CPTA, c'est pas moi qui dis, on va choisir. Le décret a dit, il prend sous des fondements constitutionnels. La première chose, comme tout ça c'était, c'est pas parce que nous toujours dit le monnaie, le grand pile monde qui évoquait article 135 Constitution. C'est pas article 135 Constitution qui conférait statut présidentiel avec le CPTA. Non. Parce que l'article 135 Constitution, lui, posait des critères d'éligibilité tout simplement. Il dit pour une président de la République, mais qui critères que pour un pays. Donc, c'est des conditions d'éligibilité. Et c'est pas mon deal, c'est un décret qui prend sous des dispositions constitutionnelles. Sous des dispositions constitutionnelles, par exemple, dans le décret, il dit, le regardez article 4 là, article 6 là, article 7 là, et même article 10 là, c'est les mêmes qui disent. Il dit comme ça que tout président, en fait, il dit d'abord, il dit conseil présidentiel là, la présidence s'exerce par la collégialité de 9 conseillers présidents. Et il y a les puis le premier, il dit comme ça que. Mais tout ça, professeur Blaise, attendez. Sauf que des avancer. Non, ma petite, il même pas voulu tout nous essayer brouiller mon yoto. Parce que bon, non, pas c'est brouiller mon, non, c'est non, mais parce que m'pas voulu passer trop haut. Parce que attendez bien, professeur Blaise. Moi, mais problème est là. Moi, mais problème est pour pas oublier s'il vous plaît, s'il te plaît. Maintenant, qui ça le dit? Il dit, mais c'est pas moi qui dis, l'article 10 là qui ça le dit. Il dit comme ça que, pas oublier que, non, c'est par exemple, c'est même genre un coup d'appel. Coup d'appel, toujours même par exemple ça, coup d'appel de Port-au-Prince, des Gonaïves, peu importe. Il exercé par la collégialité ou d'accord avec. Coup d'appel, dans la composition, il y a 3 juges. Bien sûr. Maintenant, 3 juges, ça, ok. Le grand président, pas vrai? Grand président dans l'habitat, le président a payé. Les commissions à siéger, le président c'est lui qui fait audience, il dit audience est commencé, après ça, et assesseur qui a posé assesseur question, etc. Mais les arrêts, les décisions qu'on va le rendre. Donc, il y a tous les 3 juges aussi, ou d'accord avec. Tous les 3 signent, comment aussi, il y a aussi en tant que juge TT, juge Intel, juge Gabriel. Donc, tous les 3, ils ont un statut, ils ont une qualité identique en tant que juge. Donc, c'est vrai, c'est l'exercice collégial, mais tous les 3, c'est un statut de juge. C'est le même genre que vous faites, c'est inspiration ça. Bon, par contre, tu inspiré de architecture et ou d'appel là. Ils ont même consacré, c'est pas mon consacré. Ils ont dit dans l'article 10 dans l'article 10 qui crée, nous j'ai 2 têtes. Dans l'article 10 qui crée CPTA, il dit comme ça que tout le monde ça, qui est dans le conseil présidentiel là, tous les 9, ils ont gagné le même privilège et ils ont gagné même attribution présidentielle. Et Kounia, c'est ça le dit. Kounia, il dit comme ça que il est exercé par collégialité. Et là, les Kounia, il dit comme ça que toutes ces PT, en tout cas, chaque membre ça yo gagné attribution présidentielle. C'est pas moi qui dis. Et moi, je dis dans la pratique. Non, d'accord, bon, mais écoutez, professeur, mais ça me le comprendre. Et faut que le pays a clair sur ça, professeur Blaise. Ou même, on peut comprendre comme avocat, ou toujours à fond gens quand même pour défendre le client pour sortir. Et me dit ça hier. Mais société a tout gain bagage que le besoin plus comprendre. Parce que, pas qu'une provision constitutionnelle,
pas aucune provision légale qui baille ça n'a vivre là aujourd'hui. Ce sont les États-Unis, le Canada, la France, par le truchement de CARICOM, qui vient à un bagage, qui propose un bagage pour nous sortir non crise que nous y est. Est-ce que yo ka caché derrière ça, que yo même yo écrit derrière yo ka faire comme si yo même yo écrit à faire comme si yo juge est parti, yo décidé comment ça fonctionner, d'ailleurs yo violé même article que yo écrit par exemple même sous question révocation Gariconian, c'est pas comme ça texte là dit que yo t'a dû révoquer. Parce que gon conseil de composer ou pas composer. Ça dit yo marché net en violation ça a été dit. Maintenant, est-ce que nous ka basé sous yon décret que nèg yo même yo traité pour compter pour gérer tête yo pour pendant la piétiner la constitution haïtienne, qu'on y a si nèg ça ou ta gain implication dans quelques dossiers, nous oblige à faire un paquet virer tourner pour nous montrer que parce que c'est des présidents, comme quoi juge la pas gain compétence assez pour le tarrele yo parce que c'est des présidents. Dis-moi sous qui base légale que nous ka considérer nèg ça comme des présidents de la République. D'accord, t'étais mais attirer attention sur ça m'a pour dire. C'est pas parce que ni auditoire là, c'est pas parce que le président de la République qui fait pas poursuivre. Ça moins insister sur des. Au cas président de la République, monsieur conseiller présidentiel au cas beau président de la République, il poursuivre. Si il commet un acte qui est détachable de fonction. Donc par exemple que yon nan conseil président ça yo prend machine yo à long plage. Yo non plage et puis yo font altercation avec le monde, yo a les armes, sécurité yo a les armes sur le monde. Casser tête moun en bas du monde là. Yo même yo été intervenu yo casser tête monde là. Là, c'est non place d'Italie, pas d'exercice fonction en tant que président de la République, effectivement, ou un acte qui est détachable de fonction. Article 186 là, déclare les 10 forts critères cumulatifs. Il dit non seulement faut qu'il du président, mais ça pour faire pour qu'il ait un exercice fonction. Donc aller dans place là, au casser tête au monde, il y a poursuivre devant la justice. Maintenant, c'est l'exécution de la décision qu'on a qui bat le bagage. Maintenant, qui ça débat? Moi, je comprends que soit dit en société, est-ce que tu acceptes? Mais t'étais, moi, je m'en gagne. Pour ça, nous avons un état de droit. Soit on accepte un état de droit, soit on accepte un état de droit. Donc, soit nous avons une démocratie, soit nous avons une démocratie. Texte là, li élaboré, li adopté, li publié dans le journal Le Moniteur, t'étais. Il y a une force politique dans le pays. Il y a une société civile qui est dans le pays. Pour ça, pas de contester le texte ça. Il n'y a pas jamais de contester. Parce que son texte. Il conteste, oui, et voyez pas répondre assez. Non, force politique non, pas suffisant. Non, contestation que moi dis, son contestation moi toujours conseillé. Tété, nous état de droit. Nous pas non bagage non médian, nous pas non bagage zen, nous pas non bagage égalité. Maintenant nous contexte qui constitué, nous connaissons que des dangereux. Nous connaissons que les pas supposés consacrer en délit anticonstitutionnel, devoir en tant que citoyen ou bien en tant que force vive dans la nation, en tant que société civile, mal contester devant une juridiction qui est annulée. Juridiction n'est pas l'autre bagaille, c'est la Cour des comptes qui sont en justice administrative. Maintenant, combien? Tant que le texte n'est pas spécialement annulé, si demain, si Dieu veut la tête, il y a devant la Cour des comptes. Il y a la texte et 12 avril 2024 là. Nous dit Cour des comptes, écoutez, le texte est anticonstitutionnel, Cour des comptes en responsabilité. Cour des comptes prend responsabilité, il rend une décision, il dit écoutez, le texte est anticonstitutionnel, il est annulé. S'il annule le texte là, rapide, écoutez, il n'y a aucun problème. Maintenant, je dis qu'il n'y a pas de ça du président parce que la justice, lui-même, il a annulé. Maintenant, tant que le texte n'est pas annulé par une décision de justice, il était valide. Et ça peut être allé à M. Pour qu'un bon texte qui est anticonstitutionnel, il est illégal. Par contre, par contre que il est anticonstitutionnel, par contre que il est illégal. Mais illégalité par dire invalidité, parce que là, en fait, il est illégalité par dire que n'est pas valide. Donc, le texte est illégal. C'est pas moi pour déclarer illégal, parce qu'il est créé en structure politique, en structure étatique. Institution ça existait. Maintenant, pour faire annuler, aller côté pour annuler là, c'est la justice administrative. Maintenant, à ce jour, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable que le texte n'est pas invalidé par une décision de justice. Nous avons des gens dans le pays qui à contester. Par exemple, qui a contester, je le dis, s'il peut préjudice à la société, je le dis, s'il fait mal à la société, il faut accepter. Jusqu'à ce que nous avons une décision de justice, nous avons la Cour des comptes qui dit qu'il y a annulé. Avec des arguments, nous paraît, société civile paraît, nous avons contesté, nous avons plaidé devant la Cour des comptes, nous justifions à la Cour des comptes texte anticonstitutionnel, nous demandons qu'il n'est pas possible pour 9 présidents, nous demandons pour annuler. Mais à ce jour, le texte n'est pas contesté devant la Cour des comptes, le texte n'est pas annulé par une décision administrative, donc c'est un texte qui reste valide, quoi que le anticonstitutionnel. Maintenant, je ne dis pas aucun choix pour nous faire. Nous obligés d'accepter, c'est pas que nous disons pas anticonstitutionnel. Donc, pas dire qu'il est anticonstitutionnel tout. Maintenant, si le texte est anticonstitutionnel, il est valide. Et s'il est valide, il faut l'appliquer. Maintenant, c'est là, moi, qu'on y a dans la démarche là. Nous avons un texte qui confère 9 présidents,
Je suis désolé, texte ça a beau anticonstitutionnel, mais tout temps que il n'est pas annulé, donc il était valide, donc c'est avec que vous nous Bon. Là, je suis d'accord, mais je seulement rappeler société. Texte met Blaise à parler. Texte met Blaise à parler, c'est un texte qui est écrit sur un de facto, qui c'est Ariel Henry. Ok, d'ailleurs, c'est monsieur qui signe, même décret comme Premier ministre. Ça veut dire que sous toute ligne en net, CPT a monté son base inconstitutionnelle. Bien sûr, c'est un cas d'accord. Mais il n'y a pas jamais contesté, il n'y a pas jamais annulé. Bon. Donc, c'est pas jamais annulé que il est tellement valide. Il est tellement valide. Il est nommé Premier ministre. Il est nommé Premier ministre. Là, c'est le deux Premier ministres, en fait. Il y a un Premier ministre qui est remplacé par l'autre. Il est nommé CEP. Il est nommé juge. Bon, ok, TT. Ma pour exemple, d'abord. Si CPT actuellement, CPT en Conseil constitutionnel, là, c'est même un Conseil constitutionnel là, qui saute par le juge et Benjamin Bédismé, pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est un juge admirable, formidable. Donc, son juge, je veux dire, il nommé par qui est. C'est pas CPT, ça peut le nommer. Pour ça qu'il nommé, et nomination, est-ce qu'on peut remettre une nomination en cause? Je veux dire, Benjamin Bédismé pour même gagner 3 mois depuis le juge d'instruction. Donc, qui est-ce qui nomme? C'est CPT ça qui nomme. Okay. Donc, c'est une institution. On garde ça, professeur. Ça juste pour finir. Oui. Donc, c'est une institution publique qui nomme un juge. Donc, la nomination du juge reste valide. Aucun monde ne peut remettre en cause que la nomination du juge ça. Ok, pas de problème.